Le ministère public et les partis civils Aristote Mbeko, Henriette Maounda, Louinda Brigitte, Nzoza et Claudette Kabamba poursuivent les prévenus Kapende Kamilembe, Salabia Koudiongo et Jérémy Ouemambolo pour association des malfaiteurs, coups et blessures simples et viols sur mineurs au tribunal de grande instance de Ndjili, siégeant en procédure de flagrance. Les faits remontent du 29 au 31 mai 2022. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient porté des coups de machette et causé des blessures sur Aristote Mbeko. Les trois prévenus auraient, en concours avec d'autres prévenus en fuite, imposé des relations sexuelles à la partie civile Claudette Kabamba. Les prévenus auraient également imposé des relations sexuelles aux parties civiles Henriette Maounda et Nzoza. Les prévenus auraient volé 2 machines à coudre et 5 pièces de pagne appartenant à Louinda Brigitte. Les avocats des prévenus affirment que leurs clients sont tous mineurs et ne peuvent être jugés qu'au tribunal pour enfants. Ils demandent au tribunal de se déclarer incompétent. Au regard de ce qui résulte de l'identification de mes 3 clients, la date de naissance étant un élément identificateur, il ressort que les uns et les autres sont nés en 2005 et 2007. Par conséquent, ils sont âgés de moins de 18 ans. Il se trouve que cet article déjà évoqué, 94, reconnaît la compétence de juger ces 3 personnes au seul tribunal pour enfants. Les avocats de la partie civile Claudette Kabamba demandent au tribunal de rejeter ce moyen soulevé par les conseils des prévenus au motif que tous les prévenus sont déjà majeurs. Les prévenus auraient décliné leurs identités auprès de l'officier de police judiciaire qui les avait entendus sur procès verbal. Voyez les PV d'audition à la police, pas sous contrainte. Salabia Kou est là, on lui pose la question. Répondez sur le moyen. Oui, c'est sur ce moyen. Salabia Kou, vous êtes né en quelle, vous êtes votre date de naissance. Il décline le 1er janvier 2002. Aujourd'hui, il a quel âge? Et 2000. Est-ce qu'il est mineur? Il n'est pas mineur. C'est ce qu'il a décliné. Voyez le PV d'audition de ces prévenus. Le 14 janvier 2000. Il n'était pas lié librement devant l'OPJ. Il a décliné ça. Le tribunal demande ensuite aux prévenus s'ils détiennent des documents qui peuvent attester qu'ils sont mineurs d'âge. Les uns affirment les avoir perdus et les autres soutiennent que leurs parents détiendraient les pièces à leur domicile. C'est bon. Ezali. Wapiango. Mosusu. L'organe de la loi, dans son avis, quant au juge naturel des prévenus, demande au tribunal d'inviter les parties prévenues à produire leurs actes de naissance sur le banc afin d'attester de leur état d'enfant mineur. À défaut, il demande au tribunal de déclarer le moyen soulevé par les avocats des prévenus recevable mais non fondé. Si les prévenus estiment qu'ils sont mineurs, qu'ils versent par devant votre tribunal les 3 actes de naissance dans lesquels on parle de la minorité. À défaut, madame le tribunal, ce moyen sera reçu, mais déclaré non fondé. Et la conséquence, madame le tribunal, c'est que vous permettrez que l'instruction de la présente cause commence. En le faisant, vous ferez justice. Le tribunal joint ce moyen au fond et ordonne la poursuite de l'instruction. Concernant le moyen soulevé par la partie défendeur, la partie prévenue, sur la minorité de tous les prévenus, le tribunal estime qu'à son égard, ce moyen sera joint au fond
Et la procédure à ce stade continue. Le tribunal appelle à la barre les prévenus Wemambolo, Kapende et Salabiakou pour leur version des faits. Tous nient les faits mis à leur charge. Olobini. Maya Claudette otikala komona ye. Oyebi ye? Otikala komona ye te. Iko bakangi yo na lolenge nini? Bakangi ngai na likambo mosusu ntango baye na biso pa ya colonel nde bato baoleka na biso ebele to bakangi bakuluna ntango baoke na biso na miniti tokomi wana baya olakisa biso bato moko boye toyebi te nini te soki bakenda kosala bamakambo na bango bayeba moko olakisa biso. Le tribunal passe la parole à la partie civile Claudette pour sa version des faits. La victime reconnaît le prévenu qui l'aurait maîtrisé pendant que les autres abusaient d'elle. Entre mbanza table wana katikati wana jensi moko atika wana atika na mesa malewa teko kuta mobali na mesa wana telemi akala biso na mesa wana ngana kamarade na nga kimi akanga ngai ana balukati na sima moko ya jensi wana kwa wanaotika malewa kuna yedie na kanteke wakote na ngatu olba oleti na ngai akote ngai te ataji ngati ya kanga ngai na ngombe na kudole dole wana mobali azokanga ngai nani pointe ye osoko mona kie na lilongi na ye oyo ye tokanga ngai mwa mpasa na otala nga na ngombe na kudole na ngai wana na kitisi likula bia maboko na ye azalaki na molangi asimbe molangi na maboko na ye ntango akayenga première fois nasali jeune wana natali esule jeune wana lobele ototanga na kabo akayenga meminga ntina veni mbanza wana so oleki eglize liloba lipa mo elandi wana akotisinga wana atoke porte abengi baninga na ye babimi ntango baninga na ye babimi ale ayebisi bakayenga bakotisinga na kati ya ndako wana babandi nao kofeye ngai babandi kofeyenga bakotolinga telefone na ngai nazalaki nango bakotolinga na mbonga maakoli après wana mobali moto ya liboso abanzi olongola nga bilamba kute tirete na nga pantalo ebebaki ye moto ya liboso abanzi olala ngai après baninga na ye balandi bazala 8 personnes. Le tribunal demande à la partie civile Henriette sa version des faits. Celle-ci reconnaît les 3 prévenus présents comme faisant partie de la bande de ceux qui lui auraient imposé des relations sexuelles. bazalaki misato na 15 personnes omonaki misato okokolakisa na misato wana so baza awa bango nyonso misato explike biso ndenge nini elekana mpe silence micro wana ezoyokana te koto le tribunal n'entend pas. Le tribunal appelle à la barre la partie civile Aristote Mbeko pour sa version des faits. Aristote Mbeko affirme avoir été interpellé et agressé par des personnes qu'il ne peut identifier. Opesa biso pe mukolo na circonstance ni esalemaki. 31 entre 22h et 23h. Na monika watazoya berbeto. Batoshi na bango le dominga misi. To bandinga na bango telefone za etele ba piche. Ba bazi telefone le kaka ndoko moko beti wa. Ndi na kwena seba ba moko. Kioni. Welo ba beta ndela dite. Ndezi tsena. Omona ki ba o ba beta kiyo. Tango basele lo kwana. Ba minga na hospital. Quand place à l'hôpital, moi, je suis bakati au benga combo. Il y a un temps à combo ya Hussein. Hussein.
Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions de coups et blessures simples, l'infraction de viol d'enfant, l'infraction de viol, l'infraction de vol à l'aide de violence et l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus et les condamner à la peine de mort et condamner les prévenus au paiement des dommages et intérêts. Constatez, Madame le Président, qu'il s'agit du concours matériel. Le condamné donc, en faisant le cumul de peine, à la peine de mort. Nous disions à la peine de mort. Dire recevable et fonder les constitutions de partie civile, condamner le prévenu in solidum aux dommages et intérêts alloués aux parties civiles, calculés à leur juste proportion. Ordonner leur arrestation immédiate. Condamner le prévenu aux frais de la présente instance tarif plein en raison du tiers à chacun. À défaut de ces paiements, les prévenus subiront chacun du jour des contraintes par corps. Les avocats de la partie civile se rallient au ministère public et demandent au tribunal de condamner les prévenus à la peine maximale au paiement d'1 million de dollars américains versés aux parties civiles pour le préjudice subi. Il est question d'un viol collectif, réprimé. Étant donné que nous sommes une partie civile, d'abord, nous sommes venus en quelque sorte faire une même famille, nous marier au ministère public, nous nous rallions d'abord à tout ce qui a dit le ministère public. Il vous plaira de condamner sévèrement les auteurs de ces viols. Pour que les viols baissent ou diminuent en République démocratique du Congo, c'est votre tribunal, madame. Je vous regarde droit aux yeux. Dieu qui vous a institué est en train de suivre ce que nous sommes en train de dire. Il attend de vous, après la prise en délibéré, une sanction et une sanction pédagogique et moderne. C'est cette sanction qui va diminuer les violences sexuelles. Pour chacun de nos deux clients, nous sollicitons la modique somme équivalent en francs congolais de 1 million de dollars. 1 million de dollars. Cela, je pense, quand vous aurez appliqué, ça va servir de la pédagogie pour éduquer cette masse, ces parents avec leurs enfants, et ça va servir de modèle. Les avocats des prévenus demandent au tribunal de dire non établi en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge de leurs clients et dire irrecevable la demande des parties civiles portant sur la réparation du préjudice. Madame la Présidente, vous allez considérer que le viol n'a jamais eu lieu sur le corps de Madame Henriette, dont auraient été auteurs mes clients. Heureusement, le procureur, prenant la parole, a utilisé le conditionnel présent. Le conditionnel présent, en disant serait, ce n'est pas A-I-E-N-T. Je sais que c'est quelqu'un qui est regardant, méticuleux en grammaire, mais parce qu'il a utilisé le conditionnel. Mais ça prête le flanc au doute, Mais pour en venir à quoi? Je vais maintenant aller à Rome et parler en latin. Indubio pro reo. Maintenant, je remonte à la première qui a choisi et qui a pris plaisir à se comporter devant votre audience tribunal comme victime. Claudette. Claudette dit qu'elle a été violée par 8 personnes. D'abord, là, face à la condition partie civile, nous avons trouvé que l'État congolais souffre. Le ministère public va y revenir parce qu'il n'y a eu que 10 dollars, 10 pauvres dollars, qui a même une déchirure, votre honneur, impropre à la circulation. Alors, vous n'allez pas les considérer comme partie civile, mais plutôt comme victime tout court. Et donc, vous allez dire irrecevable leur demande de réparation du préjudice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, rend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.